Dün bugün yarın da yeniden karşınızdayız sayın seyirciler. Bu yayını Lüksemburg'dan yapıyoruz. Bugün dünyada en az 19 ülkede maalesef kadınlar savaş ve çatışma bölgelerinde cinsel şiddete uğruyorlar. Seslerini çıkarmaları, seslerini dünyaya duyurmaları, yaşadıklarını anlatmalarıysa zorlu bir mücadele gerektiriyor. Lüksemburg Büyükdüşesi Maria Teresa savaş bölgelerinde cinsel istismar ve cinsel şiddete maruz kalmış kadınların sesini duyurmak adına Stand, Speak ve Rise Up adlı bir konferans organize etti. Burada Lüksemburg'da biz de bu konferansa katıldık. Şimdi hem kadına şiddet ve cinsel istismarı hem de bu kadınların sesi olma misyonuyla hikayesini anlatacak olan Lüksemburg Büyükdüşesi Maria Teresa'yı dinleyeceğiz. Votre Altesse, merci beaucoup pour d'abord merci beaucoup pour nous accueillir ici au Luxembourg et d'avoir réalisé cette conférence formidable pour faire entendre les voix, je ne veux pas dire des victimes, des survivantes de sexuels abus, de violences sexuelles aux zones de guerre au monde. Je voudrais vous demander, premièrement, votre journey, votre séjour, quand est-ce que vous avez décidé de devenir leur voix et d'avoir ça comme votre mission? Vous savez, quand j'étais une jeune étudiante à l'Université de Genève en sciences politiques, où j'ai connu mon mari, à cette époque-là, j'ai fait les sciences politiques pour travailler dans le domaine humanitaire. C'est ça qui m'intéressait, ce n'était pas de faire de la politique. Mais je voulais être une voix pour ceux qui n'ont pas de voix, pour ceux qu'on n'entend pas. Et quand j'ai eu la chance de connaître mon mari, et après mon mariage, je me suis posé la question, je me suis dit, voilà, à la place où tu es, tu peux mettre le focus sur des questions difficiles dont personne ne veut parler. Et c'est cela que j'ai voulu faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles, lorsque j'ai entendu le docteur Mukwege à une conférence parler du problème il y a 2 ans, j'ai été bouleversée et je me suis dit, ça c'est une problématique dont personne ne veut entendre parler et qu'il faut absolument, peut-être que je peux mettre un petit peu de lumière dessus et aider ces femmes qui souffrent tellement. Donc ma motivation, elle vient de là. Est-ce que vous vous rappelez le jour, la première fois que vous avez rencontré et vous avez eu un dialogue avec une survivante de violences sexuelles? C'était quand? Et quel effet ça vous avait fait et quelle émotion vous avez eu ce jour-là? Il y a une fille qui est venue chez moi, une Rwandaise adorable, qui me regardait très intensément et je ne pouvais pas la quitter des yeux. Et j'ai été vers elle et on ne pouvait pas se comprendre, mais il y a une traductrice qui est venue chez elle et elle a pris ma main et elle a mis ma main sur sa clavicule, mais il n'y avait plus de clavicule, il y avait un trou. Et je l'ai regardée, elle a commencé à pleurer, j'ai commencé à pleurer avec elle et je lui ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle m'a dit « Madame, vous savez, ils étaient à 5, ils m'ont violée les 5, j'ai perdu connaissance et quand je me suis réveillée, je n'avais plus de clavicule et mon bras était complètement abîmé. » Ça, ce n'est qu'une histoire parmi beaucoup d'autres. C'était où? C'était à Genève, à Genève, à la première rencontre que j'avais été des survivantes du docteur Mukwege. La première fois qu'il a mis des survivantes ensemble pour qu'elles se parlent et qu'elles se rencontrent. Et ça les aide beaucoup, bien sûr, parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas seules à avoir vécu ces horreurs et cette humiliation atroce, mais elles peuvent entendre les histoires les unes des autres et se soutenir. Et puis je constate avec moi qu'elles ont besoin de sentir qu'il y a quelqu'un qui les respecte profondément, qui les aime, qui reconnaît leurs souffrances et qui veut les accompagner sur cette route et porter aussi leurs paroles avec elles. Et qui est là pour faire entendre leur voix, pour leur supporter. Oui. Et aujourd'hui, aux conférences, on a entendu les survivantes. On a inclus Nadia Murat, Nobel Peace, Nobel winner de la paix. de la paix.
Et ça m'a vraiment attrapé l'attention. Une des survivantes a dit, je vais dire ça en anglais, the strength, la force qu'on trouve vient de pouvoir écouter les autres femmes qui ont vécu les mêmes choses et de pouvoir nous exprimer et de pouvoir nous faire entendre notre voix au monde, à la communauté internationale. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous évoluez ça? Je pense que c'est là, par exemple ce soir, vous allez voir à la Philharmonie, elle m'avait dit, je vais faire un acte parce qu'elle m'avait dit, vous Nadia savez, Murat, vous aviez dit. non, des survivantes m'ont dit, vous savez madame, personne n'a jamais reconnu de manière officielle et solennelle l'horreur par laquelle nous sommes passés. Personne, aucune institution, personne n'a jamais reconnu ça officiellement. Et je me suis dit, eh bien moi je vais le faire pour elle. Et ce soir à la Philharmonie, il y en a 5 qui vont venir témoigner de leur histoire et après, je vais faire un acte de réparation. Je vais leur dire solennellement, devant les prix Nobel, devant toute la salle et devant elles, que nous sommes désolés, que nous reconnaissons ce qu'elles ont vécu, votre chagrin, que nous sommes désolés et que nous les accompagnons sur ce chemin de la guérison. Parce que ce qui m'a impressionné, c'est qu'elles m'ont dit, vous savez, jusqu'à ce qu'on ne reconnaisse pas ce par quoi nous sommes passés, nous ne pouvons pas tourner la page. Nous ne pouvons pas commencer à nous reconstruire. La résilience passe par la reconnaissance de ce qu'on a vécu. Et elles ont tellement raison, nous le savons tous. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale et des gens civils, de n'importe qui? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses de plus et je crois que la première chose, c'est de ne plus accepter l'impunité of the perpetrators. Il faut en finir avec l'impunité et d'un autre côté, il faut donner aussi les moyens à ces femmes de tous les points de vue, physiques, psychologiques, émotionnels et matériels, de se reconstruire et de recommencer une nouvelle vie. Et il y en a qui l'ont fait, qui ont réussi et qui sont la preuve vivante qu'on peut aller de l'avant et qu'on peut s'en sortir. Vous aviez dit Women's Forum Global au mois de novembre passé. Au moment de votre speech, vous aviez dit indignation n'est pas suffisante. Non. Oui. Non. L'indignation ne suffit plus. Il faut agir. Quelle est votre solution pour mettre fin à la violence sexuelle? Je crois que le docteur Mukwege a terminé ce matin en disant il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Et de la même façon que je le dis, on ne peut pas arrêter les guerres, mais on doit arrêter le viol comme arme de guerre. De la même manière qu'on a été capable d'arrêter l'usage des mines antipersonnelles, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable, au niveau de la communauté internationale, de décider qu'on ne peut pas accepter le viol comme arme de guerre ou dans les zones sensibles. Et voilà. Vous aviez été en Turquie, les réfugiés, depuis la fin de la guerre mondiale 2. Oui. C'est la catastrophe le plus grand, c'est celui des réfugiés syriens. On en est au 8e année de la guerre en Syrie, malheureusement. Vous avez visité les camps de réfugiés en Turquie, à Nizip, à Gaziantep, il y a quelques années, avec votre mari, le grand-duc de Luxembourg. Et vous aviez aussi récemment été au camp de réfugiés au Liban. Oui, absolument, dans la vallée de la Bekaa. Quelles étaient vos contemplations, vos observations là-bas au camp? Moi, ce qui m'a le plus frappée et qui est une cause que je prends très à cœur maintenant, ce sont les femmes qui ont eu confiance en moi, qui m'ont prise à part et qui m'ont parlé du fait qu'elles ont été violées et qu'elles sont tombées enceintes à la suite de ces viols et qu'elles ont mis
au monde des enfants nés du viol. Et elles m'ont demandé de m'occuper du sort de ces enfants, de les aider, ce que je veux faire. Parce que ces enfants sont dans le domaine du droit international un problème qui n'est pas résolu pour le moment. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de possibilité d'aller à l'école, d'avoir de la santé. C'est un très grand ils sont des problème. non-existants. C'est un énorme problème. Et je suis très heureuse d'avoir parlé avec Pamela Patton, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui m'a dit qu'ils sont en train de préparer une résolution justement sur le thème des enfants nés du viol. Alors voilà. Vous aviez aussi été une voix pour dyslexia parce que votre enfant, votre fils, Prince Louis, avait été diagnosé avec dyslexia. Oui. Et il y a 3 ans, vous avez fondé The Troubles of Apprentissage Convention. Étant une mère, un parent, quelle était l'émotion que vous avez vécue à ce temps-là et qu'est-ce que vous donnez comme advice, qu'est-ce que vous suggérez aux parents qui ont ce cas? C'est une très grande souffrance pour l'enfant d'abord et pour les parents après. Mais c'est aussi une souffrance pour les enseignants. Et ce que j'ai voulu, parce que souvent ils ne sont pas assez préparés, ni les parents ni les enseignants, j'ai voulu attirer l'attention sur une problématique qui touche énormément d'enfants et où on doit être préparé, les systèmes scolaires doivent l'être et les familles doivent l'être. Moi, j'ai passé beaucoup d'années sans savoir ce qui arrivait à mon fils, en train de le voir souffrir et j'ai rencontré beaucoup de parents dans la même situation. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup touchée et que j'étais très heureuse d'organiser un forum où il y avait 1500 personnes à Luxembourg. La moitié étaient des parents d'enfants et l'autre moitié étaient des enseignants. Et c'était presque la première fois qu'ils se parlaient ensemble. Qui se sont coopérés. Ils se sont coopérés et beaucoup de choses ont changé depuis. Alors ça me fait grand plaisir. Mais Son Altesse, Grande-Duchesse de Luxembourg, Maria Teresa, merci beaucoup. Vous êtes une vraie inspiration pour le changement que ce monde a besoin pour le futur. C'était un grand plaisir et honneur de vous avoir réalisé une interview avec vous. Merci beaucoup. Merci de tout cœur. Evet, Lüksemburg Büyükdüşesi Maria Teresa ile röportajımızı burada noktaladık. Umarım küçük de olsa bir farkındalık yaratmıştır bu program. Bir sonraki programımızda yeni bir konukla yeniden dün bugün yarınla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Just a little bird, going up the sky. I'm just a little bird.